Et Abidjan est venu à nous. Bonsoir Christelle Pierre. Bonsoir. Vous êtes habituellement notre correspondante en Côte d'Ivoire, mais vous êtes actuellement de passage à Paris. Alors on a vu deux hommes, Gbagbo et Ouattara, tout sourire, très fraternel, très détendu. Sacré revirement après le discours à Daoukro de Laurent Gbagbo. C'était il y a 2 semaines. Oui, on les a vus tout sourire, on l'a vu sur les images, ils se sont tutoyés, ils se sont appelés par leur prénom. Nous sommes amis depuis des décennies, a même affirmé le président Alassane Ouattara. Et c'est vrai que ça change du discours qu'on a entendu de Laurent Gbagbo il y a 2 semaines à Daoukro, lorsqu'il est venu en visite voir son allié Henri Konan Bédié, l'autre ancien président. Là, Laurent Gbagbo avait eu des mots assez durs, il s'était encore prononcé contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara, il avait appelé à respecter les textes. Mais cette fois, au palais de la présidence, Laurent Gbagbo a appelé au moins par 2 fois Monsieur le Président Alassane Ouattara. Il le reconnaît donc officiellement comme chef de l'État et ça, c'est un sacré revirement. Un revirement surtout depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui paraît déjà très loin. Oui, les deux hommes s'étaient affrontés sur le résultat de l'élection présidentielle. Cette crise avait fait plus de 3000 morts et puis il faut se souvenir que c'était quand même Alassane Ouattara qui avait remis Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Cette rencontre, 10 ans après, donc il faut le dire, assez historique. Les deux hommes l'ont dit, ils veulent aller de l'avant, laisser cette crise derrière eux. Il faut aller vers la cohésion nationale, vers la réconciliation. Ils l'ont répété à plusieurs reprises. Et ces sourires, ces poignées de main aujourd'hui sont un signal assez fort envoyé. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'appel de Laurent Gbagbo à libérer les prisonniers de la crise. Oui, il l'a dit, je suis dehors aujourd'hui alors qu'eux sont toujours en prison. Il a demandé donc à Alassane Ouattara de les libérer quand il le voulait. Il a dit que c'était toujours le président qui avait l'opportunité de le faire. Selon une association de détenus, il resterait une trentaine de prisonniers de la crise post-électorale 2010-2011. Il y avait déjà eu une amnistie en 2018 qui avait permis a priori de libérer environ 800 détenus, dont Simone Gbagbo, l'ancienne première dame. Mais il y avait eu des exclusions, notamment les militaires. Alors est-ce que le président Alassane Ouattara va suivre l'appel de Laurent Gbagbo? Est-ce que cela se fera peut-être lors de la fête nationale le 7 août prochain? On sait que les fêtes nationales sont souvent l'occasion de grâce. Ça reste à voir. On attend tout cela avec beaucoup d'attention. Et qu'en sera-t-il alors de la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour le cas de la BCEAO? Alors ça, on ne sait toujours pas où cela en est. Les discussions sont peut-être en cours. On sait que la présidence ne veut pas mettre Laurent Gbagbo en prison. On parlait d'une possible grâce, d'une possible amnistie, mais pour l'instant, rien n'est fait. La grande question, c'est surtout si cette condamnation demeure sur le casier de Laurent Gbagbo, elle pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, ils vont se revoir. C'est ce qu'a dit Alassane Ouattara tout à l'heure. Oui, ils se sont quittés en se disant à très bientôt. Ils ont promis de continuer les discussions après l'été et même, je cite, d'associer d'autres personnes le moment venu. On pense forcément à Henri Konan Bédié, l'autre ancien président. À eux trois, avec Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, ces 3 hommes dominent la vie politique depuis plus de 30 ans. Mais alors, est-ce que cette réconciliation va rester de façade? Est-ce qu'il va y avoir derrière des actes forts? Car c'est ça surtout qu'attendent les Ivoiriens aujourd'hui. Ils espèrent que les 3 grands leaders s'engagent enfin pour une vie politique véritablement apaisée et peut-être aussi qu'ils laissent la main à une nouvelle génération pour l'élection présidentielle de 2025 pour que celle-ci se passe enfin dans le calme. Il faut rappeler que lors de la dernière élection présidentielle en octobre 2020, le bilan officiel faisait quand même état de 87 morts. Tout à fait. Merci Christelle Pierre, merci pour